Deux Rois, chapitre 22. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jédida, et c'était la fille d'Adaja, de Botskat. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha entièrement sur la voie de son ancêtre David, il ne s'en écarta ni à droite ni à gauche. La 18e année de son règne, le roi Josias envoya dans la maison de l'Éternel Shaphan, le secrétaire, le fils d'Atsalia et petit-fils de Meshulam. Il lui dit, monte vers le grand prêtre Ilkija, qu'il ramasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel et que les gardiens de l'entrée ont récolté auprès du peuple. On confiera cet argent aux responsables chargés des travaux dans la maison de l'Éternel. Ils l'emploieront pour ceux qui travaillent aux réparations de la maison de l'Éternel, pour les charpentiers, les manœuvres et les maçons, pour l'achat de bois et de pierres de taille nécessaires aux réparations du temple. Mais on ne leur demandera pas de compte pour l'argent remis entre leurs mains, car ils agissent avec honnêteté. C'est alors que le grand prêtre Ilkija dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Ilkija donna le livre à Shaphan, et Shaphan le lut. Puis Shaphan, le secrétaire, alla faire son rapport au roi. Il dit, « Tes serviteurs ont ramassé l'argent qui se trouvait dans le temple, et l'ont confié aux responsables chargés des travaux dans la maison de l'Éternel. » Puis Shaphan, le secrétaire, annonça au roi, « Le prêtre Ilkija m'a donné un livre. » Et Shaphan le lut devant le roi. À l'écoute des paroles du livre de la loi, le roi déchira ses habits. Ensuite, il donna cet ordre au prêtre Ilkija, à Achikam, fils de Shaphan, à Akbor, fils de Miché, à Shaphan, le secrétaire, et à son propre serviteur Azaja, « Allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. En effet, elle doit être grande, la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos ancêtres n'ont pas obéi aux paroles de ce livre et ne se sont pas conformés à tout ce qui nous y est prescrit. » Le prêtre Ilkija, Achikam, Akbor, Shaphan et Azaja allèrent trouver la prophétesse Hulda. Elle était l'épouse de Shallum, le gardien des habits, le fils de Tikva et petit-fils de Haras, et elle habitait à Jérusalem, dans la ville neuve. Une fois qu'ils lui eurent parlé, elle leur annonça, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Annoncez à l'homme qui vous a envoyé vers moi, « Voici ce que dit l'Éternel. Je vais faire venir des malheurs sur cet endroit et sur ses habitants, conformément à toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda. Puisqu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux afin de m'irriter par toute leur manière d'agir, ma colère s'est enflammée contre cet endroit et elle ne s'éteindra pas. Mais vous annoncerez au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Ton cœur a été touché, tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai déclaré contre cet endroit et contre ses habitants, à savoir qu'ils seront un objet d'étonnement et de malédiction. Tu as déchiré tes habits et tu as pleuré devant moi. Eh bien, moi aussi, j'ai entendu cela, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te ferai rejoindre tes ancêtres, tu rejoindras la tombe dans la paix et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur cet endroit. » Ils rapportèrent cette réponse au roi. Deux Rois, chapitre 23. Le roi Josias fit rassembler vers lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les prêtres, les prophètes et tout le peuple, du plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur l'estrade et il conclut une alliance devant l'Éternel. Il s'engagea à suivre l'Éternel et à respecter ses commandements, ses instructions et ses prescriptions de tout son cœur et de toute son âme, en mettant en pratique les paroles de cette alliance écrite dans ce livre. Et tout le peuple s'engagea dans cette alliance. Le roi ordonna au grand prêtre Ilkija, aux prêtres adjoints et aux gardiens de l'entrée de sortir du temple de l'Éternel tous les ustensiles qui avaient été fabriqués pour Baal, pour Astarté et pour tous les corps célestes. Il les brûla à l'extérieur de Jérusalem, dans les champs de la vallée du Cédron, et en fit porter la poussière à Béthel. Il fit disparaître les prêtres d'autres dieux que les rois de Juda avaient établis pour brûler des parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem, ainsi que ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, aux constellations et à tous les corps célestes. Il sortit le poteau sacré de la maison de l'Éternel. Il le transporta à l'extérieur de Jérusalem, vers le torrent du Cédron, et là il le brûla.
Il le réduisit en cendres qu'il jeta sur les tombes des gens du peuple. Il démolit les logements des prostituées qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel et où les femmes tissaient des toiles pour Astarté. Il fit venir tous les prêtres des villes de Juda et il rendit impurs les hauts lieux où les prêtres brûlaient des parfums, depuis Géba jusqu'à Beër-Shéba. Il démolit les hauts lieux des portes, celui qui était à l'entrée de la porte de Josué, le chef de la ville, et celui qui était à gauche de la porte de la ville. Toutefois, les prêtres des hauts lieux ne pouvaient pas monter à l'autel de l'Éternel à Jérusalem, mais ils mangeaient des pains sans levain au milieu de leurs frères. Le roi rendit Tophet, dans la vallée des fils de Hinnom, impur afin que personne ne fasse plus passer son fils ou sa fille par le feu en l'honneur de Moloch. Il fit disparaître de l'entrée de la maison de l'Éternel les chevaux que les rois de Juda avaient consacrés au soleil, près de la chambre de l'eunuque Néthan-Mélec qui se trouvait dans les annexes, et il brûla au feu les chars du soleil. Le roi démolit les autels qui étaient sur la terrasse de la chambre à l'étage d'Akaz, autels que les rois de Juda avaient fabriqués, ainsi que ceux qu'avait fait Manassé dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Après les avoir brisés et enlevés de là, il jeta leur poussière dans le torrent du Cédron. Le roi rendit impurs les hauts lieux qui se trouvaient en face de Jérusalem, à droite du mont de la destruction, et que Salomon, le roi d'Israël, avait construit en l'honneur d'Astarté, l'abominable déesse des Sidoniens, de Kémosh, l'abominable dieu de Moab, et de Milcom, l'abominable dieu des Ammonites. Il brisa les statues, abattit les poteaux sacrés et remplit d'ossements humains la place qu'ils occupaient. Il démolit aussi l'autel qui se trouvait à Béthel ainsi que le haut lieu qu'avait fait Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il brûla le haut lieu, il le réduisit en cendres, et il brûla le poteau sacré. Josias se tourna et vit les tombes qui étaient là dans la montagne. Il envoya prendre les ossements des tombes, les brûla sur l'autel et le rendit ainsi impur, conformément à la parole de l'Éternel proclamée par l'homme de Dieu qui avait annoncé ces choses. Puis il demanda, « Quel est ce monument que je vois ?» Les habitants de la ville lui répondirent, « C'est le tombeau de l'homme de Dieu qui est venu de Juda et qui a crié contre l'autel de Béthel les choses que tu viens d'accomplir. » Il déclara alors, « Laissez-le, que personne ne remue ses ossements. » On conserva ainsi ces ossements avec ceux du prophète venu de Samarie. Josias fit encore disparaître tous les centres de hauts lieux qui se trouvaient dans les villes de Samarie et que les rois d'Israël avaient établis pour irriter l'Éternel. Il fit pour eux tout ce qu'il avait fait à Béthel. Il sacrifia sur les autels tous les prêtres des hauts lieux qui étaient là, et il y brûla des ossements humains. Puis il retourna à Jérusalem. Ensuite, le roi donna cet ordre à tout le peuple. Célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel, votre Dieu, conformément à ce qui est écrit dans ce livre de l'Alliance. Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis l'époque où les juges dirigeaient Israël, ni pendant toute l'époque des rois d'Israël et de Juda. Ce fut la 18e année du règne de Josias qu'on célébra cette Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. De plus, Josias fit disparaître ceux qui invoquaient les esprits et les spirites, ainsi que les téraphins, les idoles et toutes les horreurs qu'on voyait dans le pays de Juda et à Jérusalem. Il fit cela afin de mettre en pratique les paroles de la loi, écrites dans le livre que le prêtre Hilkija avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Avant Josias, il n'y eut aucun roi qui, comme lui, revienne à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, en se conformant à toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'en a pas paru de semblable. Toutefois, l'Éternel ne renonça pas à l'ardeur de sa colère. Elle était grandement enflammée contre Juda à cause de tout ce que Manassé avait fait pour l'irriter. Ainsi, l'Éternel dit, « Juda aussi, je vais l'éloigner de moi tout comme j'ai écarté Israël, et je rejetterai cette ville de Jérusalem que j'avais choisie, ainsi que la maison dont j'avais dit, c'est là que résidera mon nom. » Le reste des actes de Josias, tout ce qu'il a accompli, cela est décrit dans les annales des rois de Juda. À son époque, le pharaon Nécho, le roi d'Égypte, monta rejoindre le roi d'Assyrie vers l'Euphrate. Le roi Josias marcha à sa rencontre et le pharaon le tua à Megiddo dès qu'il le vit. Ses serviteurs l'emportèrent mort sur un char. Ils l'amenèrent de Megiddo à Jérusalem et l'enterrèrent dans son tombeau. Le peuple du pays prit Joachaz, le fils de Josias, pour le consacrer par onction et le faire roi à la place de son père. Joachaz avait 23 ans lorsqu'il devint roi et il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Amutal et c'était la fille de Jérémie de Libna. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avaient fait ses ancêtres. Le pharaon Nécho l'emprisonna à Ribla, dans le pays de Hamath,
pour qu'il ne règne plus à Jérusalem, et il imposa au pays un tribut de 3000 kilos d'argent et 30 kilos d'or. Le pharaon Nécho établit Éliakim, le fils de Josias, roi à la place de son père Josias, et il changea son nom en Joachim. Quant à Jokaz, il le captura, et il alla en Égypte où il mourut. Joachim donna l'argent et l'or nécessaires au pharaon, mais il taxa le pays pour fournir cet argent, réclamé par le pharaon. Il détermina la part de chacun et exigea du peuple du pays l'argent et l'or qu'il devait livrer au pharaon Nécho. Joachim avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 11 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Zébuda et c'était la fille de Pédaja, de Ruma. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avaient fait ses ancêtres. 2 Rois, chapitre 24. À son époque, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, partit en campagne. Joachim lui fut asservi pendant 3 ans, mais il se révolta de nouveau contre lui. Alors l'Éternel envoya contre Joachim des troupes de Babyloniens, des troupes de Syriens, des troupes de Moabites et des troupes d'Ammonites. L'Éternel les envoya contre Juda pour le détruire, conformément à la parole qu'il avait prononcée par l'intermédiaire de ses serviteurs les prophètes. Tout cela arriva uniquement sur l'ordre de l'Éternel. Il voulait éloigner Juda de lui à cause de tous les péchés commis par Manassé et à cause du sang innocent que Manassé avait versé et dont il avait rempli Jérusalem. L'Éternel ne voulut pas pardonner. Le reste des actes de Joachim, tout ce qu'il a accompli, cela est décrit dans les annales des rois de Juda. Joachim se coucha avec ses ancêtres. Son fils Joachim devint roi à sa place. Le roi d'Égypte ne quitta plus son pays, car le roi de Babylone avait pris tout ce qui lui appartenait, depuis le torrent d'Égypte jusqu'à l'Euphrate. Joachim avait 18 ans lorsqu'il devint roi et il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Nehushta et c'était la fille d'Elnathan de Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait son père. C'est à cette époque que les serviteurs de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem et la ville fut en état de siège. Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, arriva devant la ville pendant que ses serviteurs en faisaient le siège. Alors Joachim, le roi de Juda, sortit vers le roi de Babylone avec sa mère, ses serviteurs, ses chefs et ses eunuques, et le roi de Babylone le fit prisonnier. C'était la 8e année de son règne. Il emporta de là tous les trésors de la maison de l'Éternel, ainsi que ceux du palais royal. Il brisa tous les ustensiles en or que Salomon, le roi d'Israël, avait fait dans le temple de l'Éternel. Cela se passa comme l'Éternel l'avait annoncé. Il emmena en exil tout Jérusalem, tous les chefs et tous les hommes vaillants. Il y eut 10 000 exilés, avec tous les charpentiers et les serruriers. Il ne resta que les pauvres du pays. Il exila Joachim à Babylone, et il emmena en exil de Jérusalem à Babylone la mère du roi, ses femmes, ses eunuques et les grands du pays, tous les guerriers au nombre de 7 000, ainsi que les charpentiers et les serruriers au nombre de 1000, tous ceux qui étaient des hommes vaillants, aptes à la guerre. Le roi de Babylone les fit venir en exil à Babylone, et il établit roi à la place de Joachim son oncle Mathania, dont il changea le nom en Sédécias. Sédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 11 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Amutal, et c'était la fille de Jérémie, de Libna. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait Joachim. Cela arriva à cause de la colère de l'Éternel contre Jérusalem et contre Juda. Il était si irrité qu'il voulait les rejeter loin de lui. Sédécias se révolta contre le roi de Babylone.